Ok, alors bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo au sein de laquelle on va parler du calcul de la performance d'un investissement en bourse. Je précise que ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo est valable pour le calcul de la performance de n'importe quel placement. Ça peut s'appliquer à n'importe quelle classe d'actifs, que ce soit l'or, la bourse, l'immobilier, les placements obligataires, ce que vous voulez. Ce que je vais vous présenter ici peut s'appliquer à tous les cas de figure, à tous les scénarios possibles. Donc aujourd'hui, le but de la vidéo, ça va être de vous montrer comment on calcule la performance annualisée, en résumé, de combien de pourcents en moyenne chaque année votre placement s'est valorisé lorsqu'on connaît l'investissement initial, l'investissement final et le nombre d'années sur lequel vous avez été investi. Donc je vais tout de suite passer tout simplement aux explications pour que ça soit un peu plus clair pour vous. Donc je précise une chose, en mathématiques, lorsqu'on a une formule, on peut, avec plusieurs inconnus, on peut toujours remodeler la formule pour isoler ce qui nous intéresse. Donc, le calcul de la performance d'un placement, en l'occurrence, il est basé sur le calcul de la valeur acquise ou la valeur future d'un placement. C'est une notion clé en mathématiques financières. Donc, en partant du calcul de la valeur acquise, je rappelle la valeur acquise ou valeur future, elle sert à déterminer combien vaudra un investissement au bout de X années lorsque l'investissement se valorise d'un certain montant. Par exemple, donc ici, valeur acquise, c'est la valeur future. C, c'est combien vous investissez au départ. I, c'est de combien se valorise tous les ans votre placement. N, c'est le nombre d'années sur lequel vous êtes investi. Ici, on parle du principe de la capitalisation des intérêts. Mais ce calcul de la valeur acquise, si on isole, donc là on a l'investissement initial, ici l'investissement final, enfin la valeur finale de l'investissement. Si on cherche à isoler I, autrement dit la performance, on a I égale tout simplement investissement final sur investissement initial, donc combien à la fin on a, donc valeur future. Bon, pour simplifier, on va dire valeur acquise, pour garder les mêmes chiffres, divisé par C, exposant 1 sur n, ou alors la racine énième de l'ensemble, exposant 1 sur n, le tout moins 1. Ce qui revient à dire que la performance, elle est égale à I n sur I 0. Je l'écris souvent comme ça, mais ça revient strictement la même chose. Combien vaut notre investissement à la fin de la période, combien on a investi, le tout exposant 1 sur n, moins 1. Donc pour vous donner des exemples concrets, on va prendre des chiffres. Donc là, nous, on a notre calcul de la performance annualisée d'un investissement. Je parle de performance annualisée, ça peut très bien être la performance mensualisée, trimestrialisée, etc. On va partir du principe qu'on parle de performance annualisée pour simplifier les choses. Pourquoi on a besoin de connaître cette formule? Je vous donne un exemple concret. Imaginez que vous investissez 1000 € cette année. Dans un an, vous avez 1100 €. Vous allez me dire, si je vous demande quelle est la performance de votre placement, la performance annuelle, vous allez me dire tout simplement plus 10%. C'est exact, c'est bien plus 10%. Maintenant, si je vous dis, vous investissez 1000 €, mais au bout de 5 années, donc ça c'est au bout d'un an, si je vous dis, vous investissez 1000 € et dans 5 ans, vous avez 1500 €, quelle est la performance annualisée? Donc, si au bout de 5 ans, vous avez 1500 €, vous allez me dire, ok, plus 50% en 5 ans, ça nous fait 10% par an. Ça, c'est ce qu'on appelle la performance annuelle moyenne. Mais en réalité, la performance annualisée, c'est pas du tout 10%, c'est moins que ça. En réalité, la performance annualisée, elle a été que de 8,45%. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que dans le calcul de la performance annualisée, on part du principe que chaque année, les intérêts produisent eux-mêmes des intérêts. Et donc, si vous faites 1000 fois 1,0845 fois 1,0845, le tout 5 fois, autrement dit 1000 fois 1,045 exposant 5, donc
vous tombez sur à peu près 1500 euros. Alors que si vous faites 1000 fois 1,1 exposant 5, 1,1 pour 10%, vous tombez sur 1611 euros. Et donc, la différence entre la performance annuelle moyenne, ici sur 5 ans, 50% divisé par 5, ça nous fait 10% de performance annuelle moyenne. La performance annualisée de 8,45%, c'est que cette performance annualisée, c'est la performance en considérant que chaque année, les intérêts produisent eux-mêmes des intérêts. Et donc, c'est à ce moment-là qu'intervient cette formule. Parce que si vous voulez calculer la performance annualisée, si c'était aussi simple que ça, il suffirait de prendre la valeur finale divisée par la valeur initiale. Ici, 1500 divisé par 1000, ce qui nous fait 1,5 et déduire qu'on a plus 50% de performance sur 5 ans, donc 10% par an. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, c'est ici qu'intervient le calcul de la performance annualisée. Donc, je vais reprendre exactement le même exemple que précédemment. Donc, on va partir du principe qu'on a l'investissement final 1500 euros, la valeur initiale 1000 euros, N 5 années. Et quelle est la performance annualisée? La performance annualisée, c'est une moyenne géométrique. La performance annuelle, c'est une moyenne arithmétique. Nous, on va s'intéresser à la moyenne géométrique, à la performance annualisée. Donc, dans ce cas-là, on a une performance qui est égale tout simplement à 1005, valeur finale, divisée par 1000, valeur initiale, exposant 1 cinquième, donc exposant 0,2, le tout moins 1. Et vous allez voir, on va bel et bien retomber sur 8,45%. Donc 1,5 exposant 0,2. Voilà, on tombe sur 8,447% de performance annualisée. Et donc, quand vous voulez vérifier ça, il vous suffit tout simplement donc pour vérifier que votre calcul est juste, vous reprenez la valeur acquise. Donc, la valeur future, elle est tout simplement égale à la valeur initiale que vous investissez, 1000 euros, fois 1 plus i exposant à n, fois 1,0845 exposant 5. Et vous tombez bel et bien sur 1500 euros. Donc 1000 fois 1,0845 exposant 5, ce qui nous donne 1500,19 euros. Ce qui nous donne donc bel et bien 1500 euros. C'est notre valeur finale. Donc ça, c'est une manière de vérifier. Tout simplement, vous vérifiez votre performance annualisée grâce au calcul de la valeur acquise, à la formule ici, la valeur future. Donc, c'est une distinction à faire parce qu'il y a énormément de fonds de gestion, des FCP, des SICAV, etc. qui mettent en avant une performance annuelle. Et donc, dans notre exemple, la performance qu'ils mettent en avant, c'est pas la performance annualisée. Ils mettent pas en avant 8,45%, ils mettent en avant 10% parce qu'ils ont fait plus 50% en 5 ans. En réalité, il faut s'intéresser plutôt à la performance annualisée puisque elle se réfère au principe de la composition des intérêts, de la capitalisation. D'ailleurs, même le livret A fonctionne sur le principe de la capitalisation. À la seule différence qu'on n'a non pas 8,45% de performance par an, on a 0,5% par an. Mais le mieux à faire, c'est toujours de s'intéresser à la performance annualisée. Du moins, c'est ce que je vous recommande de faire. Donc, j'espère que vous avez bien compris le principe dans cette vidéo. Et pensez toujours à effectuer une démarche très simple. Lorsque vous calculez votre performance annualisée, pensez toujours à vérifier vos calculs, très simplement ici, comme ça, grâce au calcul de la valeur future. Et donc, vous, à quoi ça vous sert de savoir ça? Si vous investissez en bourse et que vous avez un portefeuille qui vaut 1500 euros par exemple au bout de 5 ans, mais ça pourrait très bien être 6389, 15 000, 500 000, ça peut être la valeur que vous voulez. Si vous avez investi en une seule fois, par exemple 10 000 euros, et qu'au bout de 7,5 années, votre portefeuille vaut 20 000 euros, le calcul, vous savez que vous avez fait sur toute la période plus 100%. Mais
ce qu'il est plus judicieux de faire, c'est de calculer la performance annualisée. Parce que comme ça, vous pouvez comparer plus facilement avec de nombreux placements qui sont capitalisants, comme le livret A ou les contrats d'assurance vie en euros, tout simplement. Et je vous recommande toujours de vous focaliser sur la performance annualisée plutôt que sur la performance annuelle. Et sachez une chose, ici dans cet exemple, on a fait le cas simple, un cas relativement simple, mais il est possible que sur la période, vous ayez, en plus de votre investissement initial, que vous ayez en plus réalisé des versements supplémentaires. Donc là, évidemment, la performance annualisée, elle sera un peu différente. C'est pas le sujet de cette vidéo, on le verra peut-être dans une autre vidéo, mais en tout cas, il y a encore d'autres manières de calculer. Là, on part du principe que vous avez investi une fois de l'argent et que vous calculez votre performance annualisée. Mais si vous réalisez des versements entre-temps, bien évidemment, il faut le prendre en compte dans le calcul. Donc c'est quelque chose qu'on va voir dans une autre vidéo au sein de laquelle je vous parlerai de la valeur acquise, mais non pas d'un seul placement, un seul investissement initial, mais de la valeur acquise d'une suite de versements. C'est-à-dire, lorsque vous investissez, par exemple, 1000 € au départ, ou même 0 tout simplement, et que vous réalisez tous les mois, par exemple, 130 € de versements supplémentaires. Ou tous les ans, 2000 € de versements supplémentaires. Bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été instructive, que vous avez bien compris la différence entre performance annuelle et annualisée, et que vous savez comment calculer la performance et la vérifier grâce au calcul de la valeur acquise ou valeur future. Donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. Comme d'habitude, si vous avez des questions, etc., posez-les-moi dans les commentaires. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.